Ce royaume de Babylone a connu une renaissance puissante qui a été vue par un prophète qui s'appelait Daniel. Il avait une statue, plusieurs différents métaux qui parlaient du royaume babylonien, les Médès et les Perses, n'est-ce pas? Les Grecs et les Romains. Et c'est les Romains en bas qu'il a clairement vu l'argile qui était mélangée à un métal. Et c'est suite à la vision qu'il a vu une pierre qui est venue et qui est tombée. Et qui a renversé toute la structure. Il a vu ça. C'est ce que Daniel a vu. La vision de Daniel, la vision du roi interprétée par Daniel a plusieurs interprétations. Je vais juste ouvrir une parenthèse et la fermer. Mais elle montrait comment les royaumes et les empires allaient se succéder. Daniel a été chez les Babyloniens. Quand l'empereur est mort, les Médès et les Perses ont pris l'autorité. Après, c'est avec les Grecs, avec Alexandre le Grand. Et juste après, on a eu Jésus. Et Jésus est comme cette pierre qui est venue pour tout chambouler. Et l'Empire romain a pris fin. Mais Babylone a connu une phase extrêmement puissante au point où Dieu a même permis que Babylone soit son instrument, comme on dit dans Jérémie chapitre 51, pour aller faire quoi? Aller frapper Israël. Et une des plus grandes humiliations accordées à la nation d'Israël n'était pas que de tuer le roi, les princes, ou de prendre quelques prisonniers et les emmener en exil. Il fallait détruire la vie cultuelle en renversant la présence du temple au sein de la société. Écoutez-moi très bien, je mets mes éléments en place avant de décoller. Babylone a pris des Juifs, parmi lesquels Daniel et ses amis et sa famille, ceux de la lignée royale de Juda, et ils partirent tous en Babylone pour l'exil que nous connaissons. Bref, à part la ville antique, elle a connu une grande ascension, une période d'hégémonie où ils ont eu même à vaincre la nation d'Israël. Ils ont conquis beaucoup de territoires de l'Afrique du Nord jusqu'en Asie. Ils ont conquis le monde, les Babyloniens. Et même, on parle d'Alexandre le Grand, de l'Empire perse, qui s'était inspiré et a été aussi allé mettre un de ses quartiers généraux au niveau de Babylone, où il semble pour certains qu'il y a perdu la vie. Dis avec moi Babylone. Après ça, plusieurs autres empires prennent le relais, mais bizarrement, quand nous lisons Apocalypse, on a l'impression que Babylone, ce mot Babylone revient encore, mais parlons comme d'un système plus puissant que tous les systèmes qui existent, qui aura un autre temps d'hégémonie, mais pendant la période de la grande tribulation. À l'issue de laquelle Dieu va se dire, il va maintenant juger Babylone la grande, qui est décrite comme étant la mère des prostituées. Dis avec moi Babylone. Acclame, je vais commencer maintenant. Lorsque je donnais le thème de ce programme, un homme m'a dit, prophète Joël Francis Tatou, enfin tu vas attaquer l'église catholique. Pourquoi? Parce que tu parleras de Babylone. J'ai pris le temps d'expliquer à cet homme au fait que quand vous pensez à Babylone comme étant une structure ou une dénomination, vous allez passer à côté de son sens profond. Et ne pas savoir que vous êtes peut-être déjà en plein Babylone, mais que vos yeux sont en train de regarder ailleurs et vos doigts sont en train d'être orientés sur une certaine religion. Et pourtant, vous êtes déjà peut-être vous-même en plein Babylone. Lorsque l'Empire romain a pris la place et qu'il était en période d'hégémonie, c'est en cette même période que Jésus est né. Lorsque Jésus est né en l'an 0. Il est mort en l'an 30, l'an 33. Jésus meurt. L'église naît pratiquement en l'an 33, l'an 34. L'église de Jésus naît. Parce que l'église est née juste après la mort du Messie. Lorsque l'église de Jésus naît, en l'an 70, une prophétie du Seigneur s'est accomplie. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ici, Jésus a dit qu'il allait détruire le temple qu'il avait en face de lui. Et 70 ans après la naissance de Jésus, la prophétie s'est accomplie parce que le temple a été détruit. Et en 227, un empereur romain qui s'appelait Constantin est né.
Il est né le 27 février 272. 272. Et c'est exactement en 325, lorsqu'il régnait dans les nations, que cet homme a embrassé la religion chrétienne qui avait commencé depuis 33. Lui maintenant, plus de 300 ans après, il rencontre le christianisme et enfin il décide de faire du christianisme là une religion d'État sur tout l'Empire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde d'accord? Il a décidé enfin de trouver des similitudes et des dénominateurs communs dans toutes les religions de tous les peuples qui avaient autour, qui étaient conquis par l'Empire, pour permettre à tous les peuples de se retrouver plus ou moins dans une religion similaire. Et surtout similaire à celle qu'il avait embrassée. Ainsi, les fêtes que nous connaissons, ainsi la présentation que nous avons, parce que c'est quelqu'un qui avait finalement accepté que d'autres religions soient incluses au christianisme. Je n'entrerai pas dans ce débat, j'en ai déjà parlé plus d'une fois dans les récentes assemblées générales des Sentinelles. Bref, il a décidé de faire alors de la religion chrétienne une religion d'État. C'est là qu'est né le catholicisme romain. Et quand le catholicisme romain est né, il n'est pas que né pour faire avancer les desseins de Dieu. Parce que, croyez-moi, par le catholicisme, beaucoup de choses ont été avancées dans le christianisme. Mais seulement, comme le système babylonien, Babylone n'est pas qu'une ville, mais un système, il avait quitté l'époque antique. Il est venu à l'époque de Daniel pour conquérir Israël. Babylone a trouvé un moyen, comme un système, de trouver l'émergence dans cette phase-là, lorsque l'église catholique est née. Le système babylonien est entré et a commencé à faire route ensemble avec le christianisme d'antan. Et quand vous lisez bien, vous faites une comparaison entre ce que était l'église dans Acte 2, Acte 4, Acte 8, Acte 12, Acte 15, Acte 19, et ce que l'église est devenue 300 ans après sa naissance. L'église avait totalement changé. Et elle avait changé dans plusieurs points, mais je ne vais pas m'attarder à autre chose. L'église avait changé dans un point. Et un point principal, c'est le point que l'on appelle la structure apostolique. Je répète, la structure apostolique. Dis à ton voisin, l'église apostolique était morte. Dis à ton voisin, la structure apostolique était morte. Plus fort, dis la structure apostolique était morte. Plus fort, la structure apostolique était morte. En quittant la ville antique, en passant par cette phase où elle a conquis Israël, au point d'emmener les Juifs en exil, lorsque le système babylonien, de manière très sournoise, a trouvé une phase de renaissance, et elle a connu une renaissance par la naissance du catholicisme romain. Même si vous ne le croyez pas, vous allez le voir, quelque chose a été attaqué fondamentalement dans l'église. Au-delà de la doctrine, quelque chose a été attaqué fondamentalement. Elle s'appelle la doctrine, elle s'appelle la structure. Et pourquoi Babylone avait touché la structure? Parce que Babylone est une ville qui a été initiée par un constructeur, initiée par un bâtisseur, initiée par un maçon, initiée par quelqu'un qui connaissait la valeur de mettre chaque chose à sa place quand on veut élever une ville ou élever une structure. Tu n'es pas encore avec moi. Au point où quand Dieu l'a confondu, ils ont arrêté de bâtir la ville. Dieu a dit, je vais alors susciter quelqu'un qui lui n'adorera pas d'autre Dieu, il adorera le seul vrai Dieu. Et dans Hébreux 11, on dit, quand Abraham partait, qu'est-ce qu'il faisait? Abraham croyait en une cité qui allait arriver, dont Dieu allait être l'architecte et le constructeur. Parce que le combat de Babylone est le combat des architectes, le combat des constructeurs et le combat des structures. Et Abraham voyait une cité qui allait être conçue, organisée par Dieu. Et il voyait cette cité qui était en train d'arriver.
Matthieu 1, verset 1, il est écrit, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Et il vint d'Abraham. Et dans son sang coulait aussi cette espérance de voir une cité qui allait être bâtie et construite par Dieu. Et avant d'en arriver à vivre éternellement dans cette cité, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Parce qu'il y avait l'ancienne qu'il avait rencontrée par l'homme qui s'appelait Melchisédek. Et avant d'y arriver, le descendant d'Abraham, dans Matthieu 16, a dit ceci. Qui suis-je? Que dit-on de moi, moi le Fils de l'homme? Pierre, après débat et délibération, a dit, tu es le Fils de Dieu, vivant. Tu es le Christ. Et Jésus a dit, Pierre, sur ces pierres, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le descendant d'Abraham a parlé comme un bâtisseur, a parlé comme un constructeur, a parlé comme un architecte. Je bâtirai mon église. Il pensait à l'église comme un édifice, comme un temple, comme une maison, comme une structure, comme une architecture. Parce que dans cette lignée-là, il y avait l'espérance de bâtir quelque chose de solide, dont Dieu lui-même sera l'architecte. Et Christ a bâti son église. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2. Quelqu'un me suit? Dans Actes chapitre 2, l'église de Jésus est née. Quand l'église de Jésus est née, Jésus a annoncé l'église, a enfanté l'église, mais c'est l'apôtre Paul qui a expliqué l'église. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci. En concernant cette église-là, cette église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans Actes chapitre 4, il dit, en fait, cette église-là, pour qu'elle soit coordonnée et s'élève comme un temple saint, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé des apôtres. Il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Pour qu'eux travaillent pour l'édification, pour édifier, pour construire, pour bâtir cette église avec le Seigneur, car c'était son plan. Et le travail a commencé dans l'ère apostolique. Il y avait des apôtres à Jérusalem. Acte 11, il y avait des prophètes qui venaient de Jérusalem qui étaient allés à Antioche. Acte 13, il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Quelqu'un est avec moi? Acte 15, verset 32. Jude et Silas qu'on avait envoyés après le concile étaient tous des apôtres. Quelqu'un est avec moi? Acte 3, acte 8, on avait Philippe qui s'appelait Philippe l'évangéliste. Acte 12, on a Jacques qui n'était pas que apôtre mais qui était aussi pasteur à l'église de Jérusalem. Donc on avait les 5 ministères qui travaillaient très bien dans l'ère apostolique. Pourquoi? Pour parfaire les saints afin d'élever spirituellement ce temple et cette maison spirituelle qu'on appelle l'église. 300 ans après, plus de 300 ans après, quand l'église est devenue catholique romaine, une chose a été touchée, apôtre Michael, c'était la structure. C'était les colonnes mères d'un temple. Les murs porteurs d'un édifice. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'église est devenue catholique romaine? Nous avons eu la cessation des 5 ministères. À la place, plus d'apôtres, plus de prophètes, plus de pasteurs, plus de docteurs, plus d'évangélistes. À la place, on a eu autres. On a eu des papes, des archevêques, des cardinaux, des évêques, des monseigneurs, des moines, et j'en passe. On peut dire que c'est organisationnel. Mais ceux qui sont prophétiques, quand ils lisent l'âge de l'église, ils savent très bien que l'église avait été frappée. Dans quoi? Dans sa structure. Et quand la structure n'est plus respectée, la gloire ne sera pas invitée. Quand le plan architectural n'est plus à sa place, n'est pas respecté, la gloire ne sera pas invitée. Et l'église a commencé à perdre en puissance, à perdre en message, à perdre en fardeau, à perdre en élan. Et l'église est allée de plus en plus organisée, extérieurement, puissante, avec l'État à côté.
mais l'Église a commencé à perdre son essence, à perdre le mandat de la mission, à perdre l'amour du corps, à perdre sa puissance et même sa raison d'être sur la terre. Parce que par le catholicisme, Babylone est passée pour renverser la structure. Car Babylone est une structure qui a été construite par un architecte, par un bâtisseur, par un constructeur. Dis à ton voisin, c'est la guerre des constructeurs. Dis à ton voisin, c'est la guerre des constructeurs. Dis encore, c'est la guerre des constructeurs. Dis avec moi, c'est la guerre des constructeurs. Lorsque Babylone vient, puisqu'elle attaque la construction, elle ne laisse pas vivre ceux qui posent les fondations. Qui pose les fondations? Les apôtres et les prophètes. Quand Babylone vient, elle ne laisse pas la place à la structure. Parce qu'elle sait qu'il ne faut pas que la structure reste en place. Voilà pourquoi à chaque fois que Babylone ou une autre nation allait humilier Israël, on renversait le temple, on renversait la construction, on renversait l'édifice. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas les édifices à la gloire de Dieu. Et la structure apostolique a été éliminée pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que la réforme protestante vienne et que 95 thèses soient écrites à Wittenberg par un homme qui s'appelait Martin Luther, qui avait décidé de mettre fin à ce système. Le système est toujours là et le protestantisme a commencé au XVIe siècle et jusqu'à ce jour. Le protestantisme a aussi mis au monde plusieurs autres courants spirituels. Et nous, on peut s'appeler les charismatiques. Nous sommes, pasteur David Thuneau, la plus jeune expression du christianisme depuis que le christianisme existe. L'église primitive n'a fait que pratiquement 200 à 300 ans. Après, c'était le catholicisme qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le protestantisme depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et nous, les charismatiques, nous sommes la plus jeune expression, la cadette de toutes les expressions du christianisme qui existe. Donc ne pensez pas que le christianisme a commencé par nous. Il y a plusieurs autres expressions du christianisme, les calvinistes, les luthériens, les baptistes, les anabaptistes, plusieurs autres, les pentecôtistes, n'est-ce pas? Les pentecôtistes, les baptistes et ainsi de suite. Et nous sommes la plus jeune expression du christianisme. Qu'est-ce que Babylone a fait? Babylone a tué la structure. Dis avec moi la structure. Je ne t'entends pas dire à ton voisin, il n'y a pas de gloire sans structure. Dis encore, il n'y a pas de gloire sans structure. Dis encore, il n'y a pas de gloire sans structure. Dis avec moi, c'est la gloire qui appelle la structure. Écoute-moi, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois respecter la structure de Dieu. Et Christ avait une structure préétablie pour la forme qu'il voulait de l'église qui allait dominer dans le monde et gagner les nations. Une structure à laquelle il pensait. Et cette structure a été renversée. Les 5 ministères ont été renversés. Les apôtres et les prophètes ont été renversés pour laisser la place à autre chose. Voilà pourquoi je parlais à un ami évêque. J'ai dit, je respecte ton évêché. Mais est-ce que quand Jésus t'est apparu, quand il t'avait appelé, il t'avait dit, je t'appelle à être évêque? Il m'a dit non, il m'avait dit d'être évangéliste. J'ai dit voilà, je respecte ton rang et ta fonction d'évêque. Mais si ta dimension épiscopale est en train de flouer l'appel principal que tu avais quand Dieu t'a appelé, alors ton évêché est dans le système babylonien. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Parce que Christ a donné à l'église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Pourquoi? Parce que les 5 ministères sont les 5 doigts de la main de Jésus que Jésus utilise pour nous sortir de l'enfance, de l'esclavage et nous emmener à la liberté et à l'héritage des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, je sais que pour mes enfants quittent l'Égypte et puissent entrer dans l'héritage à Canaan, ils ne pourront pas sortir de là si ce n'est par une main puissante. Parce que la main que Dieu a utilisée dans l'Ancien Testament était les 5 ministères qu'il utilise au Nouveau Testament. Dis avec moi la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Dis encore la main de Dieu. Quand Dieu voulait faire alliance avec Abraham, Abraham a offert 5 sacrifices à Dieu. Quand Josué devait aller conquérir Canaan, il a vaincu 5 rois. Quand Dieu voulait établir la prêtrise, il a pris Aaron et ses 4 fils.
1 plus 4 est égal à 5. Pourquoi 5? Parce que les 5 sont les 5 doigts de la main de Jésus. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ils travaillent pour prendre l'église de l'enfance et la faire asseoir à Cana, dans son lieu où elle n'est plus Népios, mais où elle est Ouios. Galates chapitre 4. Parce qu'aussi longtemps qu'un enfant un héritier était un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Et ils étaient esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que c'était des enfants. Et il fallait la main de Dieu. Voilà pourquoi Satan a tout fait pour que la main disparaisse. À la place, on met des monseigneurs, des cardinaux et plusieurs autres titres qui n'ont rien à voir avec ce que Christ avait établi dans Éphésiens chapitre 4. Les 5 doigts de sa main qui travaillent chacun dans son domaine. L'apôtre a un rôle, le prophète a un rôle, le docteur en a, le pasteur en a, l'évangéliste en a. Si les 5 ne travaillent pas, l'église ne pénétrera pas, n'entrera pas. Ainsi, il n'y a pas de réveil du temps de la fin tant qu'il n'y aura pas de réveil des 5 ministères. Parce que les 5 ministères sont la structure que Dieu a établie pour parfaire et pour élever la maison qu'on appelle l'église. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Voilà pourquoi je prophétise ici que les 5 ministères se lèvent. Ton amen n'est pas arrivé ici. Que les évangélistes se lèvent. Que des prophètes se lèvent. Que des pasteurs se lèvent. Que des docteurs se lèvent. Que des apôtres se lèvent. Dis amen fort que je t'entends. Dis avec moi la structure. Il a dit à Moïse, regarde et tu feras le tabernacle selon le modèle. En hébreu c'est aussi le mot selon la structure. Et lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle selon la structure, la Bible déclare que la gloire et la nuée se sont invitées et sont entrées dans le tabernacle. Tant qu'il n'y a pas de structure respectée, il n'y a pas de gloire invitée. Si on veut voir la gloire de l'église primitive, on doit respecter la structure de l'église primitive. Il est plus que temps que les 5 ministères se lèvent. Parce que ce sont eux l'ossature et la structure. Lorsque le modèle est respecté, la gloire peut enfin entrer. On réclame la gloire de l'église du temps de la fin, mais on ne sait pas qu'il faut établir chaque chose à sa place pour que la gloire soit invitée. Dis avec moi la structure. Dis encore la structure. Voilà pourquoi Christ est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Lorsqu'il était à Golgotha, on a ordonné qu'on puisse briser ses os. Mais parce que la prophétie dans les psaumes disait on ne doit pas briser ses os, on a pris une lance et on a percé son côté. Le sang est sorti et l'eau est sortie. Pourquoi? La poche des os était rompue. Parce qu'à la croix, Jésus comme Adam était enceinte. La maman de Ève c'est Adam et la maman de l'église c'est Jésus. Jésus était enceinte à la croix et il était enceinte de l'église. Et quand la poche des os a été rompue, le sang et l'eau ont coulé. Et dans Acte 2, il fallait qu'on pousse. Et pour pousser, il fallait le souffle. Et c'est quand le souffle est tombé, dans Acte 2, my God, que l'église est sortie et que l'église est née. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Pourquoi n'a-t-on pas cassé ces os? Parce qu'on ne devait pas casser la structure du corps. Il y a une gloire dans les os. Il y a une gloire dans la structure. Avant que l'armée d'Ézéchiel 37 ne se lève, il faut que les os se mettent ensemble. Il faut que la structure se mette en place. Oh, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi des hommes avaient sur leurs épaules un cadavre, quelqu'un qui avait perdu la vie. Et ils étaient en train d'avancer pour aller l'enterrer. Chemin faisant, ils apprirent que la guerre était entrée sur le territoire. Ils prirent le corps et ils jetèrent le corps. Mais l'erreur qu'ils ont fait, ils ont jeté le corps sur la structure osseuse d'un homme qui s'appelait Élisée. Peu importe la nation morte que vous avez,
jetez-la sur les os et la structure de Jésus, elle va revenir à la vie. Il y a une puissance dans la structure. Quelle que soit la famille, le foyer, la ville, la nation dans laquelle vous êtes, qui est morte, qui est dans la décadence sociale, morale, jetez-la sur la structure. Elle va revenir à la vie. Dis avec moi la structure. Dis encore la structure. Voilà pourquoi nous sommes dans la saison où Dieu permet l'élévation de nouveaux apôtres. Et je l'ai dit le matin, Dieu élève une génération de jeunes apôtres. Oui, oui. Je l'ai dit à un frère à moi. J'ai dit, nous les prophètes, on n'a pas de problème d'appeler nos fils prophètes. Et pourtant, ils sont prophètes, on est prophètes. Mais pourquoi vous qui êtes apôtres, vous avez un problème d'appeler vos fils apôtres? Et vous avez l'impression qu'ils veulent être à votre niveau. Alors qu'est-ce que vous avez de spécial que nous, on n'a pas? Il est temps que les pères de la francophonie acceptent. Il y a de nouveaux apôtres jeunes. Ils n'ont pas 20 ans de ministère, 30 ans de ministère. Parce que quand Jésus a appelé Jean apôtre, il n'avait pas d'expérience de 20 ans. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Je vois des jeunes apôtres s'élever en France. Ils ont la vingtaine, la trentaine, mais c'est des véritables apôtres. Et nous, on doit les accepter, les oindre et les pousser. Si on ne le fait pas, nous sommes infiltrés par Babylone, qui travaille pour se faire un nom et non pour glorifier le nom de Jésus. Qu'il soit glorifié par un plus jeune qui a le même titre ministériel que moi, gloire à Dieu. Parce que je ne suis pas dans l'insécurité. Pierre était plus âgé que Jean, mais les deux étaient de la même équipe apostolique. L'apôtre Michael, c'est un apôtre, mais il est apôtre. Et quand je le reconnais comme apôtre, ça ne me diminue en rien. Au contraire, ça me permet en tant que père de laisser la pierre de l'édifice à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Et je vous annonce qu'il y a une génération des apôtres femmes qui est en train de naître. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Quand je vois cette jeune blanche qui s'appelle l'apôtre Catherine, travaille de la délivrance et de l'exorcisme, chassant les démons, je me dis, waouh! Ça veut dire qu'il y a encore des apôtres femmes qui vont se lever aujourd'hui. Je prophétise dans la francophonie. On a eu l'émergence des évangélistes femmes, des pasteurs femmes, des prophètes femmes qu'on appelait prophétesses. Mais il y a une race d'apôtres femmes qui s'élèvent. Parce que les premières apôtres étaient des femmes. Avant que les apôtres ne voient la résurrection de Christ, avant que Jean et Pierre ne constatent sa résurrection, les femmes étaient les premières au tombeau. Et ce sont elles qui ont connu la puissance de la résurrection. Est-ce que des femmes peuvent dire amen? Ce soir, le feu va tomber sur les femmes. Le feu va tomber sur les femmes. Pendant que je parle, 3 femmes sont touchées. Reçois. Il y a une nouvelle race des évangélistes qui naît. Des évangélistes qui vont donner la valeur au ministère évangélique. Le ministère de l'évangéliste n'est pas le rez-de-chaussée des 5 ministères. Avant d'être pasteur, il faut d'abord être évangéliste. Après, pasteur. Après, docteur. Après, prophète. Hein? Après, apôtre. Parce qu'apôtre, c'est la sommité. Et apôtre est la phase avant la phase d'être évêque. Après apôtre, je me fâche, je deviens évêque. Après évêque, je me fâche, je deviens archevêque. Et après, je suis son éminence. Ce ne sont pas les titres qui font le ministère, mais c'est le ministère qui fait le titre. Une génération s'élève, composée des frères Osborne, des frères Branham, des frères qui n'hésiteront pas qu'on les appelle frères ou des sœurs qu'on les appelle sœurs. Mais quand tu miauleras, on saura que tu es un chat. Quand tu rugiras, on saura que tu es un lion. Ce sont les œuvres qui attesteront qui tu es, et non qui tu es qui attestera ce que tu fais. On dit amen bien. Les 5 ministères se lèvent. La structure prend sa place.
La structure prend sa place. Dis amen très fort. Et Dieu a décidé de le faire. Par quoi? Par l'émergence des apôtres et des prophètes. Parce que l'ordre là qui doit revenir, revient par les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi dans la francophonie, ma réconciliation avec plusieurs amis apôtres n'est pas une histoire de camaraderie, n'est pas une histoire amicale. C'est Jésus qui bâtit son église et qui a décidé de prendre les apôtres qui étaient dans leur coin, de prendre les prophètes qui étaient dans leur coin et de les mettre ensemble. Lorsque les fondements sont détruits, que feraient les justes, dit la Bible? Quand les fondations sont renversées, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ceux qui ont mis les fondations. Qui? Les apôtres et les prophètes. Est-ce que je peux expliquer maintenant? Est-ce que je peux avancer? Ils ont toujours travaillé en deux. Et leur image commence depuis l'ancienne alliance. Dans le jardin d'Éden, Adam connut Ève et eut un fils qui s'appelait Caïn. Et ensuite, il connut sa femme encore et il eut un fils qui s'appelait Abel. Parce que Caïn est l'apôtre. Et Abel est le prophète. Parce que Caïn est celui qui est parti et qui a bâti et qui a construit. Mais Abel est celui dont Jésus a parlé en disant: il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes depuis Abel. Dans le premier prophète, ce n'est pas Abraham. Le premier prophète, c'est Abel, qui a été tué entre l'autel et le temple. Il est mort là. Parce que Abel est mort dans le champ, entre l'autel et le temple. L'autel, c'est quoi? C'est là où il avait bâti l'autel pour offrir à Dieu. Là, c'était l'autel. Il est mort au milieu. Le temple, c'était quoi? C'est après la mort d'Abel qu'on a dit: par Seth, on a commencé à adorer Dieu comme étant Yahweh. Parce que ça, c'était l'image du temple. Et c'est par la foi, Hébreux 11 dit qu'Abel offrit. Il offrit quoi? Les premiers-nés. Parce qu'il a prophétisé que Jésus allait naître comme le premier-né d'entre plusieurs. Alors, tu n'as pas dit amen? Tu n'as pas dit amen? Et de la descendance, on a eu deux fils. Les fils qui sont nés du père qu'on appelait Abraham. On a eu qui? On a eu qui? Ishmaël. Et on a eu Isaac. Ishmaël, c'était le conquérant, le chasseur. Et Isaac, c'était le méditeur. Celui qui méditait. Il était dans les tentes et il méditait, il réfléchissait et priait. Parce que Isaac était la dimension prophétique et Ismaël était la dimension de la conquête, qu'on appelle l'apôtre. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et Isaac a eu qui? Ésaü et Jacob, deux jumeaux, deux enfants dans le ventre. Parce que Ésaü est la dimension apostolique. Et Jacob est le prophète de Genèse 49 qui appela ses enfants pour prophétiser sur eux, alors que Ésaü était allé conquérir Édom. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Il a eu 12 fils parmi lesquels Joseph. Et Joseph a eu deux rêves. Le rêve qu'il a vu de germe était l'apostolique. Le rêve qu'il a fait des étoiles était le prophétique. Parce que le prophétique est attaché au ciel et l'apostolique au travail de la terre qui produit les résultats. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Et Joseph a eu deux fils, Manassé et Ephraim. Parce qu'Ephraim c'est le ministère apostolique et Manassé. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans le temps de Moïse, dans le tabernacle, il y avait le Urim et le Tumim. Lumière et perfection. Parce que la lumière, c'est le prophétique, la perfection, c'est l'apostolique. Et Moïse a travaillé avec Josué. Pourquoi? Parce que Moïse a vu la terre, a annoncé la terre, mais Josué a conquis la terre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Pour conquérir Jézabel, il faut un Élisée et un Jéhu. Élisa a prophétisé, mais c'est Jéhu qui a accordé la victoire. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, les apôtres et les prophètes. Dis encore les apôtres et les prophètes. Dans le temps de Néhémie, il fallait des bâtisseurs Néhémie.
des gouverneurs Zorobabel. Mais il fallait quoi? Il fallait des âgés. Il fallait des prophètes Zacharie. Parce qu'il faut des apôtres et il faut des prophètes. À l'ère messianique, celui qui vint en premier était prophète. Celui qui vint en second était l'apôtre. Parce que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Jean est venu comme un prophète pour annoncer ce qui allait arriver. Mais Acte 3 verset 1 dit: Jésus est l'apôtre de la foi que nous professons. Parce que ce qu'a annoncé Jean-Baptiste a été établi par celui qu'on appelle Jésus. L'ancienne alliance a été écrite par les prophètes. La nouvelle alliance a été écrite par les apôtres. Parce que Jean a été comme la fin de la saison des prophètes et Jésus comme le début de la saison des apôtres. Et c'est après que les prophètes ont rejoint les apôtres pour être les apôtres et les prophètes. Ainsi, les apôtres n'ont pas contredit les prophètes. Les apôtres n'ont pas combattu les prophètes. Quand tu vois un apôtre qui combat les prophètes, il n'est pas un vrai apôtre. Parce que ce sont les prophètes qui ont la matière. Mais les apôtres ont la structure. On peut commencer à prier. Comment gagner la France? Comment évangéliser la France? Pendant que les prophètes prient, Dieu parle aux prophètes. Il faut gagner les âmes à proximité, face à face. Maintenant, les apôtres qui ont la stratégie vont dire: on va repenser à l'évangélisation porte à porte, à l'évangélisation de proximité. Pourquoi? Les prophètes ont vu et annoncé, mais ce sont les fins stratèges, les sages architectes qui savent établir le plan qu'il faut pour qu'on accomplisse ce que les prophètes ont dit. Dis avec moi: les apôtres et les prophètes. Pierre et Jean allaient au temple pour aller prier. Jean était prophète et Pierre était apôtre. Dis: les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi Dieu a mis dans la francophonie actuellement les apôtres pour travailler avec les prophètes. Parce que c'est l'année du lion. C'est l'année du lion. Aïe, 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 aïe. C'est l'année du lion et de l'aigle. L'aigle règne dans les hauteurs, mais le lion règne dans les profondeurs. Nous sommes dans le monde, dans un autre univers, alors que les apôtres sont dans leur univers. Mais si les deux travaillent ensemble, on aura une conquête totale. Et ce qui est fait dans les cieux se fera aussi sur la terre. Dis à ton voisin: les apôtres et les prophètes. Dis encore: les apôtres et les prophètes. Dis encore: les apôtres et les prophètes. Dis encore: les apôtres et les prophètes. Dis: dans la francophonie, c'est la saison des apôtres et des prophètes. Quand tu vois ces deux ministères se lever, sache que Babylone est en danger. Ah oui, ah oui. Parce qu'un travail de la construction, et Babylone détruit la construction, puisqu'elle aussi elle établit une autre construction. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, Babylone travaille en France par la géométrie magique. Vous le savez? Paris n'est pas une ville, Paris est un temple. Vue aérienne, Paris est un sanctuaire. Il y a des lignes, il y a des lignes spirituelles qui sont tout autour et qui traversent la France. Dans les centres de convergence sont des centres énergétiques dans lesquels on a construit des pyramides. Est-ce que vous savez que les obélisques étaient la dimension miniature de la tour de Babel? Parce que l'obélisque, c'est l'image aussi chez les Égyptiens de l'organe masculin renversé et qui regarde la hauteur. Oui. Parce que Babylone travaille dans l'urbanisation, dans la construction. Et ils ont tout mis à leur place. Vous êtes une église, vous avez à peine commencé, mais vous n'avez pas à prier. Et les gens partent. Et les gens font. Vous dites: mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est avec le prophétique et l'apostolique, on ne bâtit pas une église n'importe où. Parce que Dieu est un urbaniste aussi.
nous allons habiter dans la Nouvelle Jérusalem, qui est une urbanisation qui aura la forme d'un cube. Quelqu'un m'entend? D'un carré. La hauteur a la même dimension que la largeur a la même dimension que la longueur. Nous allons être dans la place principale, dans la grande place de la ville. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu est un... Où est-ce que Satan a pris cette technologie? Il a pris du grand architecte. Voilà pourquoi dans leur loge, ils appellent leur Dieu le grand. Est-ce que tu es toujours là avec moi? Voilà pourquoi, quand les apôtres et les prophètes prennent le lead, ils peuvent te dire, ne bâtis pas ton église là-bas, bâtis ton église dans telle ville. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas bâtir une église physique là où une église spirituelle n'a pas existé. Je peux expliquer quelque chose? Le jour où Jacob s'est réveillé le matin et disait, ici c'est la maison de Dieu, il n'y avait pas une maison physique. Une maison spirituelle était là, l'échelle était là. Et plus tard, c'est là que Salomon a bâti le temple, ordonné par le prophète David. Parce que David est le prophétique et Salomon est l'apostolique. Oh, est-ce que je suis avec vous toujours ici? Est-ce qu'on est à l'Assemblée générale des sentinelles? Dis avec moi, fire! On a bâti le physique là où le spirituel était bâti. Parce que Dieu ne descend pas parce qu'on est dans un beau bâtiment. Il descend parce qu'on est dans une maison spirituelle qui est là. Voilà pourquoi avant d'établir une église quelque part, rassurez-vous que l'église a déjà établi là. Il faut que l'église spirituelle soit là avant que le bâtiment physique ne le soit. Dis à ton voisin, voisin, voisin. Dis encore voisin, voisin. Les apôtres et les prophètes. Dis encore les apôtres et les prophètes. Dis l'apostolique et le prophétique. Dis encore l'apostolique et le prophétique. Pourquoi Dieu fera tomber Babylone en rappelant que Dieu se jugeait à cause des apôtres et des prophètes? Parce que Babylone combat toujours le travail des apôtres et le travail des prophètes. Il sème le besoin d'être reconnu, élever une tour, bâtir les choses avec son système, avec sa structure, pour la gloire de son nom, de son église et de sa communauté. J'aime les apôtres, parce que les apôtres ne travaillent pas pour leur communauté, ils travaillent pour le royaume des cieux. Tu n'as pas dit amen? Dis à ton voisin, la mentalité apostolique ne concerne pas l'église, mais concerne le royaume. Parce que l'apôtre étend le royaume et non sa popularité. Oh maître, maître, on a vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. On l'a interdit. Jésus a dit, ça c'est votre problème. Parce que quelqu'un n'est pas avec nous, vous croyez qu'il est contre nous. Quelqu'un n'est pas de notre église, de la porte des cieux, de telle église. Alors il ne faut pas les approcher. Jésus dit non, laissez-le faire. Parce que l'église est limitée, mais le royaume ne l'est pas. Il n'a pas fait la promotion de notre clique, mais il a fait la promotion de mon nom hors de notre clique. Et tant que c'est mon nom qui est élevé, il n'est pas notre ennemi. Oh, tu n'as dit amen, dis amen. Dis amen que j'insiste, dis amen que j'insiste. Dans Matthieu 13, on dit, mais le champ c'est le monde. Et c'est dans le monde qu'on a semé quoi? Livrer les fils du royaume et les fils du diable et le bon grain qu'on appelle les fils du royaume. Ceux qu'on sème dans le monde et dans les sphères de la société, ce ne sont pas les fils de l'église, mais ce sont les fils du royaume. Parce qu'il parlait travailler chez SFR. Lui, il est de la porte des cieux. L'autre est de l'église, la main de l'Éternel. Mais parce que nous sommes dans le monde chez SFR et qu'il est chrétien, je suis chrétien. Puisque nous sommes tous chrétiens, je ne pense pas à mon église d'abord que je représente. Je pense au royaume. Parce que je suis un fils du royaume. Et je vais défendre les intérêts de mon frère et de ma soeur, même si elle n'est pas de ma communauté. Et cette mentalité-là ne vient que quand les apôtres se lèvent et cassent les futilités des dénominations. Oh, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Barnabas, moi je suis de Céphas. Qui sont les uns et qui sont les autres? L'un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et j'annonce à Babylone,
nous sommes là. Personne ne va détruire ce mouvement. Nous sommes ensemble, on va travailler ensemble pour élever la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui devient la principale. Oh! Et il s'appelle Jésus. Lève-toi, dis avec moi, Jésus. Quand les apôtres et les prophètes se lèvent, un seul est honoré, un seul est vénéré. Ce n'est pas le nom d'une ville, le nom d'un Nimrod, le nom d'un représentant légal. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Dis avec moi, Jésus. Et ce soir, Dieu m'a dit, il veut toucher les 5 ministères. Il veut toucher les apôtres et les prophètes. Ils vont s'élever avec puissance. Suivez mon regard. Dans les 5 prochaines années, on aura beaucoup de jeunes apôtres. Ne dites pas, il est orgueilleux, il veut être honoré, il veut être reconnu. Des fois, ce n'est pas le zèle. C'est vraiment l'appel qu'il a eu de Dieu. Et nous, les pères, on doit les identifier, on doit les oindre, on doit les ordonner, on doit les pousser, on doit les booster, on doit les propulser. Dis amen bien. Les erreurs, ils en feront. Les dégâts, ils en feront. On en a fait, on en fait encore. Mais c'est dans l'amour que tous les liens, Éphésiens chapitre 4, tous les liens s'édifient dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on va se pardonner, se supporter, prier les uns pour les autres et élever le temple de Dieu pour régner en Europe, pour régner dans les nations. Que Dieu bénisse les apôtres. Que Dieu bénisse mes frères. Marcelo Tounassi, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Yves Castanou, Yvan Castanou, Mohamed Sanogo, tous les apôtres de Christ, apôtre Jonathan Mongali, tous les amis dans l'onction apostolique qui travaillent, qui montent encore. Je dis qu'ils montent encore. Qu'ils montent encore. Et que Dieu bénisse nos frères et sœurs prophètes, prophétesses. Qui bénisse le prophète Sosten Mabouadi, prophète Jean-Marie Domoro, prophète Joe Grace Mouenze, prophète Héritier Grace, prophète Ken Mouyaya, tous les prophètes et les prophétesses, que Dieu vous bénisse. Montez encore, percez encore, percez encore. Je dis percez encore. La liste est longue. Ce n'est qu'un exemple pour dire. C'est la saison où les apôtres et les prophètes se lèvent pour mettre fin à un système architectural qui détruit l'avancée des églises, qui étouffe le réveil en France, qui fragilise ce que Dieu veut faire dans la francophonie. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, voisin, que les apôtres se lèvent, que les prophètes se lèvent. Je pense à mes fils, apôtre Michael, monte. Apôtre Arnaud Bognon, monte. Je pense à un apôtre Axel Lévy, là où il est, qu'il monte. Tous les apôtres et les prophétesses que nous avons dans la francophonie, montez encore, 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 montez encore. Les équipes apostoliques et prophétiques se lèvent. Les aigles et les lions. Nous avons la victoire dans l'invisible et la victoire dans le visible. Quelqu'un peut dire amen très fort.